Bonjour à tous, ici BDC Ace Esther. En fait, j'ai oublié de vous dire, oui, maintenant, à partir de maintenant, voilà, j'ai un compte Twitter. Voilà, transition. Par définition, c'est quoi le foreshadowing? Le foreshadowing est un procédé narratif dans lequel l'auteur montre explicitement ce qui va se passer dans la suite de l'œuvre. Dans le milieu du manga, des deux œuvres en particulier sont des maîtres du foreshadowing. Bien sûr, d'autres œuvres utilisent cette technique, mais en termes de référence, c'est eux les meilleurs. Hein. Donc je veux bien sûr parler de One Piece et Shingeki no Kyojin. Ou encore l'Attaque des Titans, qui est l'un de mes mangas préférés. Et si je vous disais que même Radiant, malgré son nombre de tomes, regorge de foreshadowing, vous allez me croire? Non. Ok, vous voulez pas me croire. Ok. Tout d'abord, cette vidéo a été réalisée grâce à l'aide et aux informations de Radiant Fact. Si vous pouvez aller le soutenir sur Twitter, ça serait vraiment super cool. Merci. Le premier foreshadowing que je vais vous citer concerne Master Lord Majesty et Pyodon, ou encore Saint-Tron, tout dépend du nom que vous préférez. Lors de leur toute première rencontre, Master Lord Majesty demande à Seth si ce dernier avait un frère. Bien sûr, à cette époque, personne ne connaissait la vérité. Puis paf, Pyodon fait sa première apparition, quelques temps plus tard, et déclare être le frère de notre petit cornu préféré. Foreshadowing, coup du hasard, du génie. Deuxième. Toujours concernant Pyodon, lorsque Seth rencontre ce dernier, Seth surpris, confus, demande si le nom du cornu qui se tenait devant lui était Pyodon. Étonné, Pyodon répondit « Pyodon ?» Ça faisait longtemps en effet, c'est l'un des noms que l'on m'a donné. Ceci est clairement un indice, car nous le savons, avant Pyodon était appelé Saint-Dron. D'ailleurs, les seules personnes à avoir prononcé ce nom sont Grimm et Diabal. Cela veut-il dire qu'ils ont un passé commun? Ou que ce nom a juste traversé le Pharénos? Nous n'en savons rien. Et peut-être même que l'avenir nous le dira. Troisième, Myr, ou encore Merlin, est une figure emblématique des légendes arthuriennes. Dès le début, l'auteur nous avait mis une piste d'après une des légendes de Sifandir. Un sorcier du nom de Merlin protégeait le royaume, notamment la forêt de Kazimir. Et si vous savez, et vous avez vu ma vidéo sur Myr, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Voilà, ça me fait super plaisir si vous allez la voir parce que c'est une vidéo que j'ai faite avec amour. Vous savez qu'en réalité, Myr et Merlin ne font qu'un, comme dans la légende. Dans le même style, la trahison de Mordred était à prévoir dans la légende. Mordred est le seul survivant d'une énorme purge infantile. Ensuite, il trahit le roi Arthur en tuant le sire Lamorak de Kulis. Trahison, tout comme les deux comtes, Mordred trahit un de ses alliés de longue date. L'autre Arthur, l'autre Oko. Ah, merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. Quoi déjà? Oui. Sur les foreshadowing dans le monde incroyable du monde magnifique et du monde majestueux de Radiant. Merci à Radiant Fact, car sans lui, je crois pas que j'aurais fait cette vidéo, parce que franchement, je sais pas si j'aurais un jour remarqué ces détails, donc merci fortement à lui. Voilà, d'autres théories arrivent encore grâce à lui. Franchement, je vous invite franchement à aller voir son compte. C'est sublime, c'est les informations qu'il publie. Et donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez voir sur mon Twitter, mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable, du monde magnifique, du monde majestueux de Radiant. Bye.